Nous allons à présent recevoir Pierre Destet, qui représente la société Universign. Pierre va nous parler du rôle essentiel qui peut représenter la signature électronique dans un projet de gestion électronique de documents et quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à vous en tenant compte de contraintes métiers. Ne perdons pas de temps, souhaitons la bienvenue à Pierre. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence sur la dématérialisation des flux et l'importance des services de confiance dans ce cadre. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter rapidement Universign. Nous sommes prestataires de services de confiance. Nous avons une base client de plus de 9000 clients qui nous font confiance. Nous opérons plus de 24 millions de signatures électroniques par an, plus de 60 millions de cachets, et nous disposons de plus de 720 000 identités numériques sur nos plateformes, ce qui nous permet d'assurer une grande fiabilité de l'identité des signataires. Un grand nombre de clients nous font confiance, parmi lesquels vous allez retrouver un certain nombre d'institutionnels, que ce soit le Conseil d'État, que ce soit la Commission européenne, mais également des organismes bancaires comme Cardiff ou des assureurs comme AXA, Swiss Life. Donc vous voyez des clients certes prestigieux, mais surtout qui vont adresser tantôt du B2B et du B2C. Tout cela pour vous montrer que ces services-là sont bien évidemment accessibles à n'importe quel type d'entreprise. De quoi parlons-nous lorsque nous parlons des services de confiance? Nous allons parler en fait de 4 principaux services. Le premier service de confiance que nous allons aborder, ce sera l'eurodatage qualifié. Le deuxième, ce sera le cachet électronique. Le troisième, les services et les signatures électroniques. Et le dernier, la conservation à valeur probante, une fois qu'on a signé un document de manière électronique. Tout d'abord, un petit point sur la partie réglementaire. De quoi parlons-nous lorsqu'on parle d'un prestataire de services de confiance? On parle de quelque chose qui est complètement encadré par la Commission européenne, donc via le règlement européen, le règlement eIDAS, qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et qui a supplanté le règlement général de sécurité, dit RGS, que vous avez peut-être déjà entendu dans le passé. Donc maintenant, on va parler du règlement européen, règlement eIDAS, qui s'applique. Vous avez après un organisme de normalisation qui s'appelle l'ETSI, qui lui va permettre de définir quelles sont les règles de l'art, comment il convient d'opérer les services de confiance, et c'est lui qui va définir de manière pratique comment on doit processer tout cela. Vous avez après le LSTI, qui est un organisme d'audit et qui va évaluer est-ce que l'ensemble des procédures sont bien conformes, tout ça étant rattaché à un organe de contrôle, et l'organe de contrôle en France, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Un dernier point qui est essentiel, bien évidemment, tout cela doit être complètement compliant avec la partie RGPD, et c'est quelque chose que vous devez, vous, à votre niveau, toujours vérifier lorsque vous allez faire confiance à un prestataire de services de confiance, qu'il ne vous mette pas à disposition des informations trop sensibles que vous seriez amené à avoir alors que la partie ne vous a pas donné son accord pour que vous en disposiez. Donc soyez toujours très vigilants sur ce point, n'ayez pas de manière systématique et automatique les numéros de portable des personnes qui ont signé, les adresses IP qui sont connectées, etc. C'est autant d'éléments qui sont très sensibles que vous seriez amené à encadrer de manière assez lourde. Donc voilà, ne soyez pas aveugle par rapport à ce sujet-là. Après, il y a d'autres points qui sont moins normatifs, mais qui sont tout aussi essentiels, à savoir les documents qui vont être cachetés ou des documents qui vont être signés électroniquement, principalement seront des documents PDF et qui seront lus via le logiciel d'Adobe, Acrobat Reader. Et au niveau d'Universign, nous sommes présents sur la liste AATL, donc l'Adobe Trust List, qui permet de donner une interprétation de la signature à n'importe qui va ouvrir le document dans Acrobat Reader et le rassurer sur le fait que le document est bien un document valable et qu'il n'a pas été modifié. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, aujourd'hui, les personnes n'ont pas nécessairement tous déjà pratiqué la signature électronique
ou le cachet électronique, et donc ils ont besoin d'être rassurés sur le fait que oui, c'est bien quelque chose qui a bien été réalisé et qu'il n'y a pas de problème. Bien évidemment, nous sommes membres du Cloud Signature Consortium, qui est un consortium visant à faire évoluer les normes, et puis nous sommes français avec des capitaux français et hébergés et localisés en France. Maintenant, si on parle de l'horodatage qualifié, de quoi parlons-nous? On va parler d'un service de confiance, donc du règlement EIDAS, qui a pour objectif de pouvoir donner avec certitude une date et une heure d'existence d'un fichier informatique. Donc on va pouvoir parler de l'existence d'un morceau de musique, par exemple, pour tout ce qui va être propriété intellectuelle. On va pouvoir parler d'existence d'un plan, d'existence de contrat. On va pouvoir parler d'existence d'une machine virtuelle qui aura été horodatée. Donc on va pouvoir horodater tout type de fichier. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a deux types d'horodatage. Un horodatage dit horodatage simple, qui va s'appuyer sur la date et heure de la machine qui demande l'horodatage, ou alors de l'horodatage qualifié. Et c'est l'horodatage qualifié qui, lui, va être le plus important et sur lequel je vous invite à vous orienter à chaque fois, parce que l'horodatage qualifié entraîne un renversement de la charge de la preuve. Ça veut dire que l'horodatage qualifié, devant un tribunal, est d'office considéré comme étant avec la bonne date et la bonne heure. Ce qui est très confortable pour vous, parce que comme ça, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de prouver quoi que ce soit. La date et heure qui est donnée par Universign dans le cadre de son horodatage qualifié est de facto bonne dans n'importe quel tribunal européen. Le cachet électronique, qui est le deuxième type de service qui est important d'avoir dans la dématérialisation des flux, c'est le fait de pouvoir prendre un document PDF, de le sceller, de pouvoir en garantir une existence à une date et une heure donnée, donc via l'horodatage qualifié, et puis également de pouvoir ajouter une provenance et l'origine du document. Donc c'est ce qu'on va faire en apposant un certificat de personne morale sur le document. Et la combinaison des deux va nous permettre de remplacer ce qu'on avait il y a assez longtemps dans les entreprises, le tampon de l'entreprise, qu'on apposait sur un document, et on mettait une date pour dire, voilà, ce document, c'est bien un document qui a un original de chez moi, tel jour, telle heure. Et ben, c'est la version électronique qu'on va faire via le service de cachet électronique. Donc on va apposer d'une part le cachet électronique, qui va nous permettre de garantir que le document n'a pas été modifié depuis tel jour, telle heure, et on va apposer le certificat de personne morale qui va nous permettre de dire, bah oui, c'est bien un original de cette entreprise. Tout cela sera fait via des web services, des API. Nous avons deux types de cachets qui existent, deux types de cachets électroniques. Le premier, ce sera un cachet dit avancé, où en fait on va constituer un dossier à distance où on va vous demander la production du CABIS, la production d'une pièce d'identité du représentant légal de l'entreprise, afin de nous assurer que c'est bien lui qui demande l'émission du certificat, et il va en même temps désigner quelqu'un dans l'entreprise qui est responsable de l'utilisation du certificat. Donc quelque chose qui est relativement simple, mais une procédure papier qui peut prendre un petit peu de temps. Un certificat qualifié qui existe également, un cachet avec certificat qualifié, où là on va être sur le même type de dossier à constituer, mais en plus il y aura une vérification en face à face de la pièce d'identité du représentant légal de l'entreprise. Donc en fait ça va nécessiter un face à face avec le représentant de l'entreprise en possession de sa pièce d'identité, et donc un collaborateur va être amené à vérifier que c'est bien la bonne personne qui demande l'émission du certificat. Et ça, le fait que ce soit qualifié, pareil, ça entraîne un renversement de la charge de la preuve. Si quelqu'un conteste, ça sera à lui de prouver qu'il y a eu défaillance et pas à vous de prouver que tout est dans les règles. Donc c'est toujours très important de s'orienter sur des services qualifiés plutôt que sur des services non qualifiés. Le cachet électronique va donc me permettre de pouvoir apposer et garantir l'origine et l'intégrité d'un document. Et quelque chose qu'on va retrouver bien évidemment dans tout le principe de dématérialisation des factures. Quand on va dématérialiser les factures, et c'est quelque chose qui va se généraliser maintenant
court terme, hein, vu qu'on parle d'un calendrier provisoire en France pour les grandes entreprises à partir du 1er janvier 2023 et puis 2024 pour les ETI et 2025 pour les PME, TPE. C'est quelque chose qui va venir assez vite avec une adoption progressive. Et ben, il va falloir, en plus de produire un PDF, il va falloir cacheter le PDF avec un certificat électronique, donc un cachet électronique qu'on va apposer sur la signature, qui va permettre de garantir qui est l'émetteur de la facture, avec un horodatage qualifié qui va permettre de prouver l'intégrité du document, que la facture n'a pas été modifiée, qu'elle a bien été émise à une date et une heure donnée. Et ça, c'est très important. Donc le cachet électronique, vous allez le retrouver dans ce premier cas d'usage de manière assez rapide dans vos entreprises. Je le disais tout à l'heure, un document, lorsqu'il est ouvert dans Adobe, donc dans Acrobat Reader, lorsque le prestataire de service de confiance est membre de l'Adobe Trust List, c'est-à-dire qu'il est audité également par Adobe, donc c'est un audit de la part du LSTI dont on parlait tout à l'heure, mais en plus un audit de la part d'Adobe. Et bien à ce moment-là, lorsque le document est ouvert, il va dans Adobe, il va être avec une petite coche verte, signé au moyen de signature valable, qui va rassurer le quidam, le commun des mortels, qui va prendre connaissance du document. Et la dématérialisation doit apporter encore plus de confiance. C'est essentiel lorsqu'on dématérialise de ne pas oublier que ça peut être anxiogène. Un document, il n'y a rien qui ressemble plus à un document qu'à un autre lorsqu'on n'est pas en face de quelqu'un. Et bien, via les services de confiance, via le cachet électronique, vous allez pouvoir rassurer vos interlocuteurs sur le fait que oui, c'est bien un document original de chez vous, oui, la facture doit être payée, et oui, la personne doit bien l'intégrer dans son système d'information. A contrario, si le document a été modifié, une facture par exemple, une tentative de fraude, on essaie de se faire passer pour vous, le document ne sera pas cacheté, ou si la facture a été dupliquée et modifiée avec un autre IBAN pour pouvoir détourner les fonds, et ben, le document va arriver avec ici une interprétation, au moins une signature n'est pas valable, donc ça veut bien dire que le document a été modifié et que donc cette facture n'est pas recevable. Donc vous voyez, la dématérialisation des factures avec le cachet électronique va vous permettre de sécuriser vos interlocuteurs sur l'ensemble du processus. Et ça, c'est vraiment très très important, très apprécié par les clients qui savent de quoi ils parlent et qui vont pouvoir régler les factures dans de bonnes conditions. La signature électronique, maintenant, c'est, je dirais, l'étape ultime où on va parler là de prise de consentement. Donc, c'est des personnes physiques qui vont s'engager soit à titre personnel, en tant que particulier dans la vie de tous les jours, ou qui vont engager leur entreprise sur des contrats. Et là, on va avoir, pareil, le règlement européen qui, depuis le 28 août 2014, donne une valeur légale à la signature électronique sur un certain nombre de documents. Il y a encore quelques documents qu'on ne peut pas encore signer au niveau électronique, comme les contrats de mariage par exemple, mais sinon il y a la grande majorité des documents qu'on peut complètement signer dans la législation française. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette législation s'applique certes en France, mais également au niveau européen, vu qu'on parle d'un règlement européen. Et ce qu'il va falloir garder en tête, c'est que sur un contrat, vous avez toujours quel est le tribunal de compétence. À partir du moment où le tribunal de compétence est un tribunal européen basé en Europe, vous allez pouvoir utiliser des signatures électroniques basées sur le règlement IIDAS, comme celle que nous vous proposons. Il y a différents points à avoir en tête lorsqu'on parle de signature électronique. Le premier point, bien évidemment, c'est qu'on apporte une garantie technique et juridique conformément au règlement européen que je viens de mentionner. Donc toujours, est-ce que je parle bien d'un contrat basé sur un tribunal de compétence en Europe, oui ou non, et auquel cas la signature électronique va être recevable ou pas. Vous pouvez également mentionner des clauses spécifiques dans votre contrat dans lesquelles vous allez pouvoir préciser que les parties s'entendent pour reconnaître la signature électronique comme étant valable, au même titre qu'une signature manuscrite qui vous permet comme ça d'être complètement tranquille et sécurisé sur vos transactions. Deux points importants, l'intégrité du document. Il est évident qu'à partir du moment où on signe un document, il est important de pouvoir garantir que le document est un original et que le document n'a pas été modifié depuis sa signature.
Donc ça, c'est essentiel. Et c'est ce qu'on fait via l'horodatage qualifié, d'où le fait qu'on en parlait tout à l'heure. L'horodatage qualifié, j'ai mon document PDF, je peux garantir qu'il était dans cette forme depuis tel jour, telle heure et qu'il n'a pas été modifié. L'intégrité du document. Et on va en assurer une conservation à valeur probante, ça veut dire que dans 5, 10, 15, 20 ans, on pourra toujours reprendre ce même document et garantir que le document n'a pas été modifié. C'est important pour tout ce qui va être archive numérique, parce que un document, on peut avoir besoin de le ressortir dans 10, 15, 20 ans. Le deuxième élément dont on va avoir besoin pour une signature électronique, c'est l'identité du signataire. Donc on va avoir 3 niveaux de signature qui sont définis. Le premier, c'est le niveau de simple, signature simple, qui est en fait déjà robuste, vu qu'on va se baser sur 2 facteurs d'authentification du collaborateur différents. Le premier, ça va être son adresse mail sur lequel il va recevoir un email d'invitation à signer et qui va lui communiquer un lien sur lequel il va cliquer, qui va lui permettre d'arriver sur notre plateforme. Et là, l'ensemble des opérations vont être tracées, à savoir quelles sont les adresses IP qui sont connectées, est-ce que la personne a bien déroulé l'ensemble du document. Et puis, on va, via un deuxième facteur d'identification de la personne, lui demander, via sa ligne téléphonique, son numéro de portable, lui demander de saisir un code SMS. Au même titre que quand on fait un règlement via une carte bleue, on nous demande régulièrement un code SMS. Sur la signature électronique, ça va processer exactement de la même manière. On va devoir saisir notre code SMS pour pouvoir valider le document. Ça, c'est de la signature simple. La signature avancée, on va avoir exactement le même mode opératoire avec une nuance, c'est qu'on va s'assurer via une vérification de la pièce d'identité à distance de la personne de son identité. Donc si on dit que c'est Pierre Destet qui va signer, ça ne sera pas juste une identité déclarative, il va falloir que j'upload ma pièce d'identité pour qu'Universign puisse m'émettre un certificat numérique dit avancé. Le troisième niveau, qui lui est un niveau encore plus engageant, qu'on va plus retrouver dans le domaine bancaire ou dans le domaine des assurances vie ou des choses où il y a des flux financiers très importants, où là on va en plus s'assurer physiquement que c'est bien Pierre Destet qui est bien titulaire de sa pièce d'identité et que c'est bien lui qui demande l'émission du certificat. Donc vous voyez, 3 niveaux de signature qui vont se différencier principalement, exclusivement du reste, sur l'identité, comment j'identifie le signataire. Est-ce que c'est une identification qui va être simple ou déléguée, ou est-ce qu'on va être amené à émettre un certificat nominatif sur la base d'une pièce d'identité qui a été transmise à distance, ou un certificat nominatif basé sur une identité qui est vérifiée en face à face. Donc ces éléments-là sont importants à prendre en compte par rapport à la nature des documents que vous allez faire signer, quel type d'engagement vous allez demander. En B2B, généralement, les personnes sont plutôt sur de la signature dite de niveau simple, parce qu'on a déjà des faisceaux de preuves relativement robustes et assez convergents sur le fait que je suis déjà en relation avec cette personne-là, on s'est déjà échangé des mails sur son adresse mail professionnelle, j'ai déjà eu des échanges téléphoniques sur son numéro de portable, donc l'usurpation d'identité est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire. Lorsqu'on va être sur des particuliers avec des enjeux financiers relativement faibles, pour pas alourdir le process de signature, on va plutôt s'orienter sur de la signature dite avancée, simple ou avancée, où là, je vais juste m'assurer à distance, et c'est les collaborateurs Universign qui vont s'en assurer que la pièce d'identité est bien en correspondance avec l'identité déclarée de la personne, ce qui vous permet d'avoir un très bon niveau de signature. Et le dernier niveau de signature, là, on va plus le réserver sur banque assurance avec des contrats financiers à forte valeur ou des réglementations qui imposent des KYC très, très particuliers. Vous voyez, 3 niveaux de signature. C'est de votre responsabilité en tant que client de savoir quel niveau de signature vous voulez mettre en place. Gardez en tête qu'à chaque fois, chacun des niveaux de signature a ses avantages en termes de fluidité et a également ses obligations. À partir du moment où vous demandez à
à quelqu'un, un signataire, d'uploader sa pièce d'identité, ça va alourdir un petit peu le parcours. Donc, c'est toujours un arbitrage entre plus de sécurité sur l'identification du signataire et puis potentiellement une petite lourdeur dans le parcours de signature. Lorsqu'on regarde dans quel processus métier on va pouvoir retrouver la signature électronique, on va pouvoir la retrouver en fait un peu partout dans l'entreprise. On va pouvoir la retrouver en interne pour tout ce qui va être relation entre les collaborateurs et les départements des ressources humaines, que ce soit pour la signature des contrats de travail, que ce soit pour la signature des avenants, que ce soit pour les logiques de règles d'utilisation du matériel, ou au quotidien pour ce qui va être signature des notes de frais ou cachetage des justificatifs de notes de frais afin de ne plus avoir besoin de garder tous les documents papier. C'est quelque chose qu'on va retrouver de manière assez large sur l'ensemble des collaborateurs. On va également pouvoir le retrouver au niveau des services administratifs pour tout ce qui va être accord de confidentialité, tout ce qui va être procuration, PV d'assemblée, et ça c'est les départements juridiques qui vont être assez friands de ce type de principe. Les services vente et marketing ne vont pas rester en reste par rapport à tout cela, vu que c'est eux qui vont avoir beaucoup de documents à faire signer, des devis, des contrats, des conditions générales de vente, et quel que soit le contexte, qu'on soit en B2B, donc en business to business, en B2C ou en B2B2C, les services de confiance vont être complètement applicables, quelle que soit la nature des contrats et quelle que soit la nature des flux que je vais avoir, que ce soit en B2B ou en B2C. Les services financiers, eux, vont avoir également possibilité d'utiliser ce type de service, pour que ce soit des conventions, des autorisations d'octroi ou autres. Et puis, les services achats, au même titre que les services vente, vont également être friands de tout cela pour pouvoir contractualiser beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus sécurisée. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, comment ça se passe, souvent, les documents vont être envoyés par mail, vont être imprimés, vont être signés manuscritement, vont être scannés, vont être renvoyés. Et là, on est dans quelque chose qui n'a absolument aucune valeur au niveau légal, vu que d'une part, une signature qui a été scannée n'a pas de valeur, et d'autre part, vous n'avez aucune capacité d'avoir vérifié qui était la personne qui a bien pris un stylo et qui a signé le document papier. Donc on est véritablement dans quelque chose qui est pas bon du tout. Si on voulait rester dans du document papier complet, il faudrait recevoir la personne, vérifier sa pièce d'identité et la faire signer en face à face, manuscritement. C'est quelque chose qu'on ne fait que très rarement, ou quand on va chez le notaire, ou dans des actes très particuliers. Mais la signature électronique vous permet de vous affranchir de tout cela et d'avoir des niveaux de sécurité très importants, avec une bonne compréhension de qui est le signataire. Et on va le retrouver dans l'ensemble des départements de l'entreprise. Vous allez également pouvoir adapter vos parcours de vente. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir marier différents types de canaux dans un processus de vente. Vous allez pouvoir faire des parcours avec du face-à-face, où la personne vient dans vos locaux et va signer sur une tablette pour plus de facilité pour vous, pour plus de simplicité dans les archivages et dans la transmission des documents de service à service. Ça, c'est un point important. Vous allez également pouvoir le mettre directement en place sur un site internet avec la prise de commande directement en ligne pour que vos futurs clients puissent s'engager tout de suite sans avoir besoin de vous envoyer par courrier des documents, ou alors faire de la prise de consentement, donc de la signature à distance, où les personnes vont pouvoir signer depuis leur téléphone mobile, depuis leur tablette, depuis leur ordinateur, quel que soit l'endroit où ils se situent. Ils reçoivent un mail et ils vont pouvoir, via ce mail-là, arriver sur notre plateforme et processer l'ensemble du parcours. Point important à avoir en tête, c'est que ces différents canaux ne sont pas des canaux qui sont étanches. À savoir qu'on peut très bien démarrer avec un premier collaborateur une signature en face à face, et puis la deuxième partie qui doit signer, elle va signer à distance. Et donc on va pouvoir assurer la première partie de la vente en face à face, et après demander à la partie adverse de signer à distance. Donc on va pouvoir marier l'ensemble de ces parcours
pour avoir une véritable agilité et pour pouvoir caler au mieux aux attentes des clients. Et donc, n'hésitez pas à réfléchir à cela. 2 points importants, le niveau de signature, quel niveau de signature vous voulez, quel niveau de sécurisation de l'identité de la personne vous voulez avoir, et quel type de parcours vous voulez mettre en place. Et la combinaison des deux va vous permettre d'avoir quelque chose qui va être très fluide. Vous allez bien évidemment pouvoir utiliser l'ensemble de ces services de manière naturelle au sein d'Hello Digital, vu que pour ce qui concerne par exemple la mise en place du cache électronique sur les factures, ça sera un simple glisser-déposer de la facture pour que Hello Digital appelle notre plateforme, cache le document avec votre certificat et le remette à disposition dans Hello Digital de manière très simple. Ou si au sein d'Hello Digital, vous êtes en train de faire un certain nombre d'échanges sur un contrat avec un versionning, et une fois que vous êtes d'accord sur la version définitive, vous allez pouvoir l'envoyer en signature électronique à l'ensemble des parties, et ce, quelle que soit la localisation géographique des parties. Si une personne est basée à Londres, une autre à Bali et la troisième à Paris, il n'y a pas de problème, tout le monde va pouvoir signer en un temps record sans avoir besoin de se mettre d'accord sur qui signe le document tel jour, telle heure. Vous envoyez le process de signature et chacun va signer à son rythme. Et tout cela sera complètement consigné dans le fichier de preuve que nous gardons et qu'on peut produire à tout moment pour une action en justice si jamais il y avait besoin de procéder de la sorte. Des bénéfices de ces services de confiance qui sont importants. Le premier, c'est véritablement sécuriser les échanges. Quand on parle de dématérialisation des échanges, dématérialisation de tous ces process, il y a toujours une petite crainte de dire oui, mais est-ce que je ne vais pas perdre en sécurité? Et les services de confiance vont rajouter cette couche de sécurisation pour rassurer tout le monde. On est tiers de confiance et donc la dématérialisation va se passer dans de bonnes conditions. Ça, c'est très important et c'est véritablement le premier point qu'il faut garder en tête. Le deuxième, ça va simplifier les procédures parce que c'est vrai que les procédures d'archivage papier, de pouvoir retrouver le document qui a été signé original pour pouvoir faire valoir ce que de droit, c'est jamais très simple. Alors que là, en électronique, c'est beaucoup plus facile. Et puis également organiser des signatures avec beaucoup de personnes qui peuvent être localisées sur des endroits différents, ça peut être relativement lourd, ça peut prendre du temps. Et la signature électronique va vous permettre de faire tout cela de manière très rapide. Et donc, ça va vous permettre de réduire complètement vos délais. Tous les délais de contractualisation vont être très rapides. Tous les délais de vérification, est-ce que la facture est bien un original ou pas, vont être réduits. Et de ce fait, ça va réduire vos coûts et accélérer vos process de contractualisation et de récupération du cash, parce que plus vite votre facture va être acceptée par un tiers, plus vite il va vous la régler. De la même manière, plus vite vous allez avoir la signature d'un devis, plus vite vous allez pouvoir réaliser la prestation et plus vite vous allez pouvoir être réglé de cette prestation. Donc vous voyez, les services de confiance vont vous permettre de digitaliser vos processus de la meilleure manière et cela avec des bénéfices qui vont être très rapides. On arrive à la fin de cette conférence. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir étudier avec nous les différents process qu'on pourrait mettre en place. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Merci Pierre pour votre intervention. La journée Digital Day touche à sa fin. Vous pouvez nous rejoindre dans l'espace exposant où nous pourrons avec plaisir discuter avec vous. Au nom de l'ensemble de l'équipe Hello France, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne soirée. À très bientôt.